Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le signe des lions pour cette fin de mois de mars. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça nous réserve pour les lions. Le guerrier. Alors ça c'est les cartes archétypes. Je vous montre ça. Déjà je regarde quel message je peux vous transmettre avec ça. Alors c'est étonnant. Vous avez un peu des énergies, si vous êtes ascendant Capricorne, il y a un petit peu du Capricorne là, du tirage que j'ai fait pour les Capricornes. On est dans quelque chose où plutôt que de partir à la chasse de votre ego ou de vouloir à tout prix de vous débarrasser d'absolument tout ce qui vous semble être inadéquat ou inapproprié dans votre vie ou au niveau de votre façon de faire, là on vous dit d'y aller avec plus de douceur et de ne pas y aller justement comme un barbare. Il y a une notion de devoir justement peut-être on pourrait dire résoudre une certaine forme de conflit intérieur ou de conflit peut-être avec des gens dans votre entourage, mais pas d'une manière dure et pas de façon violente, que ce soit dans la violence émotionnelle, dans la violence des mots. On va vous demander ici de faire appel à la sagesse de votre cœur pour vraiment, je sais ça fait un petit peu bisounours de dire ça, mais je vois pas d'autre moyen de le dire. On va vous demander de faire appel à la sagesse du cœur pour pouvoir vraiment arriver à aussi faire preuve de bienveillance par rapport à des gens qui auraient pu vous faire souffrir par le passé ou par rapport à des parties en vous qui sont en souffrance et qui vous font souffrir. Il faut que vous arriviez à trouver une certaine forme que vous arriviez à prendre une certaine forme de recul pour pouvoir vous rendre compte que c'est à la fois grâce à ce qui vous fait souffrir aux parties de vous en souffrance et à la fois aux parties de vous entre guillemets qui veulent avancer que vous allez pouvoir en fait tirer tout le fruit, toute l'énergie pour pouvoir justement dépasser les blocages et aussi avoir de la gratitude au final pour les épreuves et pour ce qui a pu vous peiner. Parce que vous n'en seriez pas où vous en êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas dépassé ces épreuves ou si vous n'étiez pas prêt ou prête à pouvoir les surmonter. Donc moi je pars du principe, mais c'est très personnel, que les choses ne nous arrivent jamais déjà par hasard et qu'elles ne nous arrivent jamais si on n'est pas prêt ou prête à pouvoir les dépasser ou à pouvoir vraiment les accueillir et les transformer au mieux. Donc là pour moi il y a vraiment une espèce d'une notion, d'une forme de, comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or, on vous demande d'utiliser tout ce qui a été peinant et douloureux pour pouvoir en tirer le fruit, la sève qui va vous permettre ensuite de pouvoir vraiment être peut-être dans des relations plus harmonieuses, un travail plus épanouissant, ou même vous vis-à-vis de vous-même de peut-être être plus en paix et plus dans une acceptation de votre corps tel qu'il est, peut-être pas tel que vous voudrez qu'il soit, mais tel qu'il est. Et pour moi, il y a cette notion de, comme on dit, la souffrance est inévitable. Non, c'est quoi? C'est, je me souviens plus, c'est la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle, quelque chose comme ça. Donc voilà, plus vous résistez à accueillir ce qui vous fait de la peine, ce qui vous a fait du tort, plus vous lui donnez de la force. Et au final, plus vous êtes bloqué dans un espèce de circuit fermé où vous nourrissez de la rancœur et de la tristesse et de la colère peut-être, et on n'en sort pas en fait. Donc là, il y a vraiment cette notion de pouvoir vous libérer d'un poids, quelque chose qui vous pèse au niveau affectif et peut-être aussi au niveau émotionnel, enfin ça va ensemble de toute façon, où on vous demande d'avoir une autre approche en fait, de gérer ce que vous vivez d'une autre manière. Ok, oui, je crois que je vous ai à peu près tout dit par rapport à ça. Au niveau des cartes du tarot pour l'ambiance générale, ah voilà, hyper raccord. Donc pour moi, en plus, je pense que vous êtes déjà bien avancé dans ce processus, peut-être de développement personnel, de prise de conscience, de pouvoir être capable de prendre sa part de responsabilité, d'agir et de faire preuve de responsabilisme, d'être aussi capable de repositionner les choses, c'est-à-dire de renvoyer de là où ça vient les choses qui ne vous appartiennent pas et de faire la part des choses entre votre part de responsabilité et la part de responsabilité d'autrui par rapport à des situations qui ont pu être un petit peu conflictuelles. Donc pour moi, vous avez fait une bonne partie du boulot. Je pense que la confiance en vous est présente, même s'il y a peut-être encore une petite envie peut-être de rendre
rendre la monnaie de sa pièce à la personne qui vous a fait du mal, ou il y a encore un petit esprit de vengeance, mais qui va être atténué de toute façon par justement cette fameuse sagesse du cœur dont je vous parlais, qui est aussi représentée ici par l'ermite, la carte de l'ermite, où on voit bien que cet homme est chez lui de nuit et il lit des livres et il s'instruit. Et pour moi, le fait d'avoir vraiment d'être dans une forme de tranquillité, de paix d'esprit, pour moi, c'est que vous avez fait le plus gros du chemin par rapport. Vraiment, j'ai la sensation que c'est par rapport à peut-être des vieux dossiers, des vieilles rancœurs, des conflits avec des gens ou tout simplement avec vous-même. Et là, je pense que vous arrivez au point où vous êtes fatigué de vous battre contre vous-même. Et c'est très bien parce que c'est enfin là, quand on arrête de vouloir se battre, quand on est là, je rends les armes, je raccroche les crampons, je jette l'éponge, c'est à ce moment-là que la véritable guérison peut s'opérer et que la magie de la résilience peut enfin entrer en jeu parce que vous n'êtes plus à essayer de vous battre contre vous-même. Vous comprenez que vous devez faire de cet ego ou de cette partie en souffrance votre allié, ou en tout cas de la reconnaître et de l'inclure dans vos prises de décision quant à votre chemin de vie pour pouvoir ensuite dépasser ça et dépasser les limitations que vous vous êtes vous-même imposées ou que les autres ont pu peut-être vous poser. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir réussir enfin à faire la paix avec vous-même. C'est très beau. Et on voit qu'en plus, c'est une période là, cette fin de mois, qui pour moi est une période où vous allez vouloir peut-être plus, vous allez déjà peut-être être un peu plus fatigué, vouloir peut-être plus dormir, vouloir prendre plus de temps pour vous, prendre un peu du recul et d'attendre en fait que les choses se posent naturellement. Donc vous avez une approche qui est, je pense, plutôt saine pour la plupart d'entre vous. Et surtout, vous avez cette patience, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de vraiment laisser les choses se poser ici. D'accepter ce qui est, de lâcher prise aussi. Il y a vraiment une notion, c'est ça, il y a une notion de lâcher prise, mais dans l'action, c'est ça qui est intéressant ici. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale. Pour certaines personnes, on pourra nous parler justement d'avoir vraiment voulu se refermer et d'avoir vraiment de la colère contre quelqu'un parce qu'on s'est fait trahir, alors que ça soit peut-être sous forme de trahison émotionnelle, le fait que la personne avec qui vous étiez vous a peut-être trompé physiquement ou émotionnellement. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre pour moi où il y a une forme de trahison, où vous avez vécu quelque chose comme une forme de trahison. Moi, il y a quelque chose comme ça. Je vais quand même compléter pour savoir qu'est-ce que c'est là. Est-ce que je peux avoir un complément sur ça et ça? La donna di servizio et la giovine fanciulla. Fanciulla. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça pourrait aussi nous parler d'hésiter au niveau sentimental entre deux personnes et au final de devoir peut-être louper une opportunité de s'en vouloir par rapport à ça. Ah oui, jalousie. Ouh les amis, vous avez peut-être, certains lions ont peut-être justement dû travailler sur leur jalousie. Ouais, très fortement. Vous êtes peut-être, pour certaines personnes, vous sortez d'une relation qui a été compliquée. Pour d'autres, vous êtes dans une relation peut-être où il y a beaucoup de jalousie et beaucoup d'insécurité de votre part en fait. Ou c'est vous qui avez peut-être voulu aller voir ailleurs ou qui avez peut-être été un petit peu tenté mais qui n'avez peut-être pas forcément passé à l'acte. Mais il y a une idée d'insatisfaction par rapport à une vie sentimentale actuellement. Donc là j'ai l'impression que je ne m'adresse pas trop aux célibataires mais plutôt à des gens qui ont des relations conflictuelles un petit peu compliquées au niveau de leur vie, au niveau du couple là en ce moment. Oui, quelqu'un ment dans cette affaire. Quelqu'un ment, soit en se faisant passer pour la victime, soit en essayant en fait de prendre toute l'attention et votre énergie. Donc là, j'ai envie de vous dire peut-être qu'au niveau sentimental, faites le bilan et faites le point clairement et sincèrement. Et de toute façon, tout va vous y pousser en cette fin de mois. Donc vraiment, ne mettez pas ça plus tard. Prenez le temps de vraiment regarder au niveau de votre vie privée et sentimentale dans quelle direction ça va. Et au final, est-ce que vous êtes bien là-dedans ou pas? Il y a des choses qui ne sont pas très claires ni très saines. Alors, on va finir pour vous avec
Conseil pour les lions, pour cette fin de mois de mars. Pour les lions. J'entends le mot résurrection, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'important qui est en train de se passer pour vous. Hein. Mais ça va demander une honnêteté et un engagement avec vous-même sans faille. Le 2 de coupe. Et c'est très lié à votre état émotionnel, là, ici. Hein. C'est cette fin de mois. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Nos relations et communautés représentent tout. Cette carte parle de la célébration de la richesse émotionnelle que nos amitiés et fraternités attirent. Autour de vous, qui vous comble de cette manière? Et de votre côté, qui comblez-vous? Comptez sur vos alliés dans le cadre des relations réciproques, augmentez votre niveau d'énergie de concert et permettez-vous mutuellement d'atteindre des sommets. Le soin personnel, demandez à vos amis de venir dormir chez vous. Éteignez vos téléphones, supprimez les distractions du monde extérieur et échangez tout simplement. Soyez comme un livre ouvert pour eux, de manière à ce qu'ils se sentent à l'aise pour en faire autant. Faites les idiots, soyez bruyants, mais en faisant en sorte que ce soit sincère, sans danger, avec un esprit d'entraide. Dites-leur franchement ce qu'ils représentent pour vous. Et je vous ai lu la mauvaise carte. Ça, c'était le 3 de coupe, les amis. Si c'était pas ça. Le 2 de coupe. Donc peut-être que oui, peut-être que les amis pourraient être une aide précieuse en cette période pour vous. Le 2 de coupe, l'amour réciproque entre deux personnes égales crée de la magie. Cette carte représente l'enthousiasme que vous percevez lorsque vous entamez une nouvelle relation amicale ou amoureuse. Appropriez-vous ce sentiment, soyez disposés à ce que vos relations soient empreintes de respect et source de bien-être pour les deux parties. Une alliance authentique en termes de confiance et d'égalité sera émotionnellement et matériellement fructueuse pour les deux. Soins personnels, rédigez un courrier sincère à quelqu'un que vous aimez et respectez, actuellement ou par le passé, qu'il s'agisse d'une relation amicale, de travail ou amoureuse. Vous ne l'enverrez pas. Sachant cela, soyez aussi sincère en adoration ou en colère que vous le voulez. Consignez simplement votre vérité par écrit et ne cessez d'écrire qu'une fois que vous aurez dit tout ce que vous souhaitiez. Mettez ce courrier de côté afin de le relire dans quelques jours. Notez ce qu'il dit de vous actuellement. De quoi avez-vous besoin ? L'affirmation pour vous, c'est j'exprime des relations positives et enrichissantes car je sais que je dois cultiver, que je dois les cultiver. Voilà, donc on est très axé sur une restauration au niveau de votre vie émotionnelle et de votre vie relationnelle aussi. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à faire ce petit travail. Et pour les consultations privées, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve d'ici avril pour les prochains horoscopes du coup.